Nous allons ici vérifier une limite réelle en un nombre réel, et ce, à partir de la définition. La définition de limite, c'est ceci. Regardons l'exemple f de x est égal à 2x, fonction qui est représentée graphiquement par cette droite, l'équation cartésienne y égale 2x. On peut dire de suite que la limite de f de x pour x tendant vers 2 est égale à 4, parce que pour n'importe quel voisinage de ce nombre 4, aussi petit soit-il, il existe toujours un voisinage de 2, il suffit de le prendre suffisamment petit, tel que tous les x bleus aient leur image rouge. Prenons encore cette fonction-là, f de x est égal à 2x si x ne vaut pas 2. Le graphique de cette fonction est exactement le même que celui de cette fonction-là, mais de ce graphique, il faut enlever le point de coordonnées 2, 4, parce qu'ici, 2 n'a pas d'image. Pourtant, on a la même idée, la limite de f de x si x se rapproche de plus en plus vers 2 reste 4. Pour ce troisième exemple, nous avons la même situation. F de x est égal à 2x si x ne vaut pas 2, dont le graphique est bien toute cette droite-là sans ce point de coordonnées 2, 4. Mais la deuxième partie dit que si x vaut 2, alors l'image c'est 1. Donc le point de coordonnées 2, 1 appartient au graphique de cette fonction-là. Pourtant, on peut maintenir l'idée, plus x est proche de 2, plus le f de x est proche de 4. Il faut juste prendre x différent de 2, d'où cette exclusion-là dans la définition. Donc, dans les trois cas, nous avons la limite de f de x pour x tendant vers 2 est égale à 4. Et ceci, on peut le vérifier algébriquement par la définition de Cauchy, qui dit que pour n'importe quel s strictement positif, aussi petit soit-il, il existe un R strictement positif, il suffit de le prendre suffisamment petit, tel que, dès que l'écart entre x et 2 est strictement plus petit que R, ce qui signifie que x est un voisin bleu de 2, et bien sûr x doit appartenir au domaine de définition de la fonction, dont on exclut bien le 2, donc ça correspond bien aux trois fonctions, ça doit tout de suite avoir comme conséquence que le f de x moins 4 en valeur absolue, c'est-à-dire l'écart entre f de x et ce 4-là, doit être strictement plus petit que s. Donc ceci signifie que dès que l'écart entre x et 2 est strictement plus petit que r, et dès que x appartient à cet ensemble-là, ça doit tout de suite avoir pour conséquence ceci. L'écart entre f de x et 4 doit être strictement plus petit que s. Maintenant, on doit vérifier cela, et comme si souvent en mathématiques, si on ne sait pas par quoi commencer, on peut essayer par la fin. Et bien c'est exactement ce que nous faisons ici. Prenons la fin, ce à quoi on doit arriver. La valeur absolue de f de x moins 4 est strictement plus petite que s, si et seulement si, on travaille maintenant avec des bi-implicateurs, ben le f de x étant égal à 2x, 2x, et aussi 2x, puisque x appartient à R sans 2, on peut remplacer le f de x par 2x. Et puis moins 4, le 2x moins 4 en valeur absolue doit être strictement plus petit que s. Cette condition-là est vérifiée si et seulement si le 2 qu'on peut mettre ici en évidence, il peut aussi sortir des barres de valeur absolue, donc ceci est équivalent à 2 fois la valeur absolue de x moins 2 est strictement plus petit que s. Et ce 2-là qui multiplie, on peut le mettre à droite où il va diviser.
Nous avons ainsi obtenu que cette valeur absolue-là est strictement plus petite que S si et seulement si cette valeur absolue-là est strictement plus petite que S demi. Lisons maintenant de droite vers la gauche. Si la valeur absolue de x moins 2 est strictement plus petite que S demi, alors on a ça, alors on a ça, alors on a ça. On peut donc en déduire, dès que la valeur absolue de x moins 2 est strictement plus petite que S demi, ça doit avoir comme conséquence que la valeur absolue de f de x moins 4 est strictement plus petite que S. Mais alors nous avons exactement ceci. Dès que la valeur absolue de x moins 2 est strictement plus petite qu'un nombre R, ça doit avoir pour conséquence que la valeur absolue de f de x moins 4 est strictement plus petite que S. Donc dans notre définition, relisons, pour n'importe quel S strictement positif, aussi petit soit-il, il existe un nombre R strictement positif, il suffit de le prendre suffisamment petit, et pour notre exemple, il suffit de prendre comme nombre R la moitié de S, tel que, dès que cette valeur absolue est strictement plus petite que ce nombre R, c'est-à-dire dès qu'on a ceci, ça doit avoir pour conséquence ceci. Eh bien, ça a pour conséquence ceci. Ce qu'il fallait démontrer. Donc, au moyen de cette définition de Cauchy de limite, nous avons pu vérifier que la limite de f de x pour x tendant vers 2 pour ces trois fonctions est égale à 4.